Bonjour Hélène. Bonjour Marie. Donc comment tu as découvert toi le mouvement régénérateur? Comment c'est arrivé dans ta vie? Alors, moi je pratiquais de l'aïkido avec la fédération d'aïkido depuis environ 4 ans. Et en fait, j'ai été blessée donc, lors d'une séance d'aïkido. J'ai été blessée par quelqu'un d'assez maladroit qui m'a jetée par terre d'une manière un peu violente, on va dire, au point que je ne pouvais plus bouger la tête. Donc, bon, je suis allée voir un docteur qui m'a dit c'est terminé, vous ne ferez plus jamais d'aïkido de votre vie, oubliez ça. Bon, j'étais assez dépitée parce que c'est une pratique que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de continuer. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux pratiquer d'autre qui soit proche de cet art martial, et voilà. Et j'ai trouvé donc un cours de Iaido. Et j'ai commencé à faire du Iaido pendant 1 an. Dans le Iaido, on travaille beaucoup avec le Kushi, on travaille beaucoup sur le Ki. Et vraiment, le professeur insistait beaucoup là-dessus aussi. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vu vraiment la relation aussi avec l'aïkido. Du coup, ça m'ouvrait d'autres perspectives. Et j'ai commencé à lui parler de ça et à lui dire, mais moi j'aimerais bien travailler davantage le Ki. Je sais pas trop ce que c'est, mais j'ai la sensation que c'est quelque chose qu'il faut travailler, quoi. J'ai envie d'en savoir plus. Qu'est-ce que c'est que ça, le Ki? On en parle, mais je sais pas trop. Donc il me dit, bah écoute, moi j'ai fait un stage avec un japonais qui s'appelle Itsuo Tsuda, et justement, lui, il travaille beaucoup avec le Ki, et il fait de l'aïkido aussi, mais bon, avec ton problème, je sais pas, alors, écoute, je vais te passer un livre si ça t'intéresse, tu vas voir. Donc j'ai lu le livre d'Itsuo Tsuda et j'ai trouvé ça tout à fait passionnant. Je lui ai dit, mais ce monsieur-là, il est au Japon, il est où? Alors il me dit, bah il est à Paris. Alors je lui dis, ben donne-moi l'adresse. Donc direct, j'y suis allée. Et j'ai commencé donc rue des Petites Écuries par faire l'aïkido, ce qui était très difficile parce que j'avais toujours très très mal. Bon, pendant les premiers cours, Monsieur Tsuda ne m'a jamais rien dit, m'observait, il voyait que j'étais gênée, il voyait qu'il y a des choses que je n'arrivais pas à faire, donc il observait, et voilà, je faisais ce que je pouvais. Après 1 ou 2 mois de pratique, je ne sais plus exactement combien, en fait, j'ai commencé à connaître bien les gens du dojo, puisque je venais souvent, presque tous les jours, ça me passionnait ce qu'ils faisaient. Et donc j'ai connu des gens, donc une personne qui s'appelait Jacqueline Renaud, et qui me dit ah, écoute, on fait un stage de mouvement régénérateur, est-ce que tu veux venir? Alors je lui dis, mais c'est quoi le mouvement régénérateur? J'ai vu, c'est marqué sur la brochure, mais moi je sais pas ce que c'est. Elle me dit oh écoute, de toute façon ça va te détendre, ça va te faire du bien, tu verras, ça va te plaire. Alors je dis bon bah écoute, ok, je vais essayer. Donc j'ai commencé le mouvement régénérateur, j'ai fait le premier stage de mouvement, et en effet, ça m'a beaucoup plu. Je me suis effectivement bien détendue, ça m'a fait du bien. Seul problème que j'avais, quand je commençais à pratiquer, j'avais des douleurs terribles qui se déclenchaient à l'endroit où j'avais été blessée. Voilà. Mais à part ça, tout se passait bien. Voilà. Et après, j'ai continué le mouvement et l'aïkido. Qu'est-ce qui t'a fait accrocher à la pratique du mouvement régénérateur? Qu'est-ce qui t'a fait rester? Parce que tu dis que c'était douloureux pour toi finalement ces séances-là. Alors après le stage, donc j'ai continué la pratique du mouvement, et puis surtout j'ai commencé à discuter avec les pratiquants. J'avais lu les autres livres et j'avais compris que c'était un principe évolutif, que le mouvement c'était évolutif, ça allait peut-être changer quelque chose en moi, etc. Donc j'avais l'espoir que ça allait modifier mon rapport avec cette blessure, et que peut-être cette blessure pouvait se soigner. Peut-être, j'avais cet espoir-là. Et au bout de peu de temps, en fait, mes douleurs ont cessé pendant la journée autour de mon cou, là. Par contre, quand je déclenchais le mouvement, aussitôt, j'avais des douleurs terribles qui duraient toute la séance de mouvement. Et quand je fermais le mouvement, ça s'arrêtait net, comme si je fermais un robinet. Et ça a duré comme ça pendant à peu près 1 an.
Et au fur et à mesure, les douleurs ont diminué. Et après, j'ai retrouvé totalement la mobilité de ma tête et c'est redevenu normal. Donc pendant tout ce temps-là, je pratiquais l'aïkido aussi chez Tsuda et ça se passait très bien. Donc j'adorais ce qu'il proposait, j'aimais beaucoup son approche et c'était ce que je cherchais. Le travail sur le ki était ce que je cherchais. En même temps, le mouvement m'apportait, il avait fait la preuve que ça m'avait apporté une régénération de mon corps et que la blessure s'était fermée et que mon corps avait été capable de s'auto-reconstruire. Voilà. Quels changements, quels impacts en fait ça a eu pour toi dans ta vie, tu saurais nous dire? Alors le mouvement, à l'époque où je pratiquais, où j'ai commencé le mouvement en fait, j'étais une jeune fille célibataire et puis j'avais pas du tout l'intention d'avoir d'enfants. C'était pas du tout dans mes projets de vie. Voilà, pas du tout. J'avais jamais eu d'enfants autour de moi quand j'étais jeune. Voilà, Monsieur Tsuda, lui, parlait dans ses conférences, et puis le matin au café, quand on prenait le petit café après l'aïkido, il parlait beaucoup des enfants. Il montrait beaucoup le rapport entre les enfants, les adultes, ce qu'il y a de spontané et d'authentique dans les enfants, et tout ce qu'ils peuvent nous apporter. Donc moi, ça a commencé à m'intéresser aussi, j'ai commencé à écouter ce qu'il disait, etc. Et je pense que ça, plus la pratique du mouvement régénérateur régulière, peu à peu, ça m'a donné envie de voir des enfants, de fréquenter des enfants. Et tellement ça m'a donné envie que j'ai changé de métier pour être institutrice. Donc ça, c'est quand même un changement radical. Et je pense que si je ne l'avais pas rencontré, je pense que je n'aurais pas eu d'enfant. Parce que j'étais très très éloignée de cette démarche-là. Toutes sortes de choses sont entrées dans des champs autour de moi. J'ai découvert de nouveaux champs d'investigation pour ma vie. Donc ça, déjà, c'est quelque chose de fondamental qui a changé. Et en plus, après, je me suis passionnée pour l'accouchement. Je me suis passionnée pour les bébés. Je me suis passionnée pour les enfants. Et je suis toujours aussi passionnée aujourd'hui de travailler avec des enfants. Au point que y a une directrice d'école que je connais qui me dit « Mais comment t'arrives encore aujourd'hui, avec tout ce que t'as vécu, à avoir envie d'être avec des enfants ?» Mais moi, je peux plus depuis longtemps. Moi, je vois toujours l'intérêt, j'ai toujours envie, quoi. Il m'apporte tellement, c'est formidable. Et tu sens d'autres changements dans ton corps et dans une démarche aussi Alors, dans une démarche générale personnelle, ouais. Ça me donne une liberté de mouvement, une liberté de choix dans ma vie qui est extraordinaire et qui m'a plu tout de suite aussi. Dans la démarche de M. Tsuda, il donnait quelque chose, il donnait une pratique qui nous permettait de nous construire librement avec nos propres choix à chaque instant. Et ça, c'est quelque chose de rare, quoi, que j'adore dans cette pratique. À chaque instant, je peux me construire avec mes propres choix. Et il n'y a rien qui peut m'en empêcher. Si c'est accroché à mon envie, si c'est accroché à ce que je suis profondément, ça va se faire. Il n'y a rien à forcer, les choses vont se faire toutes seules. Alors que je pense qu'avant, je forçais beaucoup les choses. J'avais toujours envie de forcer, ah, je vais aller là, il faut absolument que ça marche et tout. Je pense qu'après, j'ai pris peut-être un petit peu de recul par rapport à ça. Et j'ai accepté toutes les choses qui venaient un peu plus facilement. Et de plus en plus facilement avec la pratique. Voilà. Tu parles du coup de beaucoup du travail du ki qui t'intéressait aussi. Et, est-ce que tu aurais envie de développer par rapport à cette notion de ki et de mouvement régénérateur? Alors oui, plus on pratique le mouvement régénérateur, le ki se développe, se centre aussi. Et on arrive à sentir dans le corps quand il y a un écoulement du ki, il y a un point d'entrée, il y a un point de faiblesse, on sent que le corps s'affaiblit par là, dans ce sens-là.
Le ki se disperse trop d'un sens. Voilà. Moi, je sens ma santé comme ça, en fait. Là, il y a des raideurs, je perds en fait mon énergie dans ces raideurs, alors qu'elle devrait s'écouler normalement, quoi. Et voilà, j'essaye de penser aussi ma santé, mon bien-être, avec la sensation que j'ai du ki dans mon corps. Dans le dos, j'ai des points de faiblesse, etc. J'ai tendance à manger trop. Je sais que c'est un point de faiblesse. Donc, ça peut être une source de tension dans le corps, etc. Ça m'oblige sans arrêt à me réajuster moi-même. Quand je sens que j'ai été un peu loin, je reviens un peu en arrière. J'ai envie de revenir en arrière pour me ressentir bien. C'est quelque chose qui est fortement accroché au mouvement régénérateur. Sans ça, je pense que j'aurais jamais touché cette authenticité, en fait, de soi-même. Voilà. C'est assez fin, en fait, dans tes sensations du corps. C'est précis. Oui. C'est précis. Bon, bien sûr, il y a des périodes où c'est pas précis, il y a des périodes où je travaille trop. Alors là, le travail aussi peut abîmer le corps. Donc, à ces périodes-là, je sais que je sens moins, qu'il faut que je sois attentive. Et du coup, après, je dois ménager une plage, etc., de repos pour que le corps récupère, etc. Il faut que régulièrement, je fasse un mouvement pour évacuer ce stress et ces tensions. Et du coup, comment tu intègres, toi, le mouvement dans ta vie C'est quelque chose que tu pratiques tous les jours pour toi, ou est-ce que tu sens qu'il y a des périodes où ça ne déclenche pas? Comment ça se manifeste dans ton quotidien? Alors ça dépend des périodes, hein. Il y a eu toutes sortes de périodes dans ma vie. Il y a eu des périodes où je pratiquais le mouvement tous les jours, plusieurs fois par jour. Il y a eu des moments où je pratiquais très peu, pas du tout. Il y a eu, je crois, 2 ans où j'arrivais plus à pratiquer du tout. Même si j'essayais, je sais pas, je me sentais pas bien, je bougeais pas, ou je sais pas, ça marchait pas, quoi. Donc j'ai dit, bon, non, tant pis, je pratique pas. Et puis, quand ça va revenir, ça reviendra. Donc ça a été très variable. Quand j'ai envie, il se déclenche. Voilà. Ça, c'est sûr et certain. Je suis mon corps, quoi. Je suis à l'écoute de mon corps. C'est lui qui donne le ton. Et Monsieur Tsuda disait, faites comme vous sentez. Si vous êtes malade, ne venez pas me voir, hein. Faites comme vous le ressentez. Donc, oui, ça marche bien. Parce que chacun fait comme il ressent. C'est bien. Par rapport justement au ki, toujours, est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu voudrais aborder en lien avec la pratique du mouvement? Il y a l'aspect respiration, hein, qui est très fort, bien sûr, dans le mouvement, dont on se sert beaucoup. L'inspiration, l'expiration, tout ça, c'est lié à la vie, hein, puisque on arrive avec une inspiration et la mort se termine avec une expiration. C'est lié au ki, c'est lié au mouvement, c'est lié à la vie, tout ça c'est imbriqué. Et puis aussi il y a l'aspect intuition que je travaille régulièrement, moi. C'est un petit jeu que je me donne. Chaque jour j'essaie de me donner un petit exercice d'intuition. Et donc je n'utilise pas le GPS sur ma voiture, j'essaie de l'utiliser le moins possible, et même quand je l'utilise, je me garde toujours une petite part où c'est l'intuition qui va déterminer l'orientation que je vais prendre. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée hier, parce que hier je devais aller dans un endroit que je ne connaissais pas. J'avais marqué juste avant de partir le lieu, l'adresse, le nom du responsable que je ne connaissais pas, son téléphone, que je n'avais pas enregistré dans mon téléphone. Et je suis arrivée à Paris, je suis descendue du métro, et je n'avais pas l'adresse, je n'avais rien. Et j'avais rendez-vous un quart d'heure après. Alors j'avais oublié le papier chez moi. Voilà. Donc j'avais rien. Fallait que je me débrouille. C'était très bien, c'était un bon challenge. Donc je me suis déjà concentrée pour essayer. Je me souvenais de certaines choses, donc ça m'a fait me concentrer sur de quoi je me rappelais. Hein, et avec les éléments dont je me rappelais,
J'y suis allée, je me suis dit, on verra. Voilà, j'ai avancé, etc. Je suis arrivée dans un lieu, alors déjà j'ai trouvé l'endroit assez rapidement, et après, c'était pas le plus difficile de trouver l'endroit. Le plus difficile, c'était de trouver exactement la personne et la bonne porte. Parce qu'il y avait une centaine de portes, en réalité. Le gardien ne savait pas du tout où c'était. Et il fallait que je choisisse des personnes. Il y avait beaucoup de monde, mais il fallait que je choisisse des personnes, en quelque sorte, qui m'indiquent. Et là aussi, je me sers de mon intuition pour ça. Bon, allez, je vais demander à cette personne-là, tiens. Hop. Ouais, bon, non. Etc. Donc en tout, j'ai dû interroger 5 personnes. J'ai vu une personne d'un atelier. Je lui ai dit, je cherche ça. Elle m'a dit, ah j'y vais, je vous emmène. Voilà. Bon, comment je suis arrivée là? Bon, voilà, c'est intéressant. Bon, il y a l'aspect intuition qui est très fort. Et quand j'y arrive, je suis content. Je me dis, bon, c'est bien. Je teste un peu, c'est bon. Mon intuition est encore assez aiguisée, ça va. Il faut que j'affine encore. Voilà. Il y a l'aspect concentration, force de vie. Il y a l'aspect lien avec les gens. Donc j'en ai parlé un petit peu par rapport à mon anecdote d'adresse. Mais il y a le lien direct en prise avec les gens. Ça, j'utilise très fort dans mon travail. Parce que je dois faire passer une information à des petits-enfants qui ont une attention très faible. Donc il y a l'aspect attention aussi du qui. Le qui, attention. Ça ne sert à rien que moi je parle, mon information n'entre pas. S'il n'y a pas l'attention au moment où je donne l'information. Donc je dois saisir le bon moment. Et ça, pour ça, je me sers de mon qui. Et je me sers de mon qui aussi sur la manière de faire. Parce que le qui, il peut être doux, il peut être en colère, il peut être triste, il peut être il peut être de toutes sortes de façons, le qui. Et ceux qui m'écoutent, les petits enfants aussi, ils ont aussi leur qui. Donc c'est un accord de personne à personne qui se fait directement par le dialogue du silence, on va dire. Parce que ça se fait sans parler, ça se fait par le ressenti uniquement. Et je me sers de ça beaucoup, beaucoup pour mon travail. Donc ça, c'est pour moi, c'est l'utilisation de mon ki aussi, que j'entretiens aussi comme ça, dans le lien avec les gens, comment je les sens, comment est leur ki aussi, comment je me mets en relation avec eux. Bon, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie d'aborder comme thème ? J'ai peut-être du mal à en parler aux gens aujourd'hui. Parce qu'en fait, ça m'a tellement apporté que je ne sais pas quoi leur dire pour les faire venir. Je pense que la proposition de mon amie Jacqueline, qui m'a dit « Viens, ça va te faire du bien », en fait, c'est la seule chose que je peux dire. C'est tellement imbriqué avec ma vie aujourd'hui que je ne sais pas quoi dire aux gens pour les amener au mouvement. Faites-le, ça vous fait du bien. Ça va être une pratique qui va vous donner une liberté individuelle. Une liberté par rapport à la maladie, par exemple. Voilà. Vous pouvez aller consulter un docteur, seulement le consulter. Moi, je consulte. Consultation. Merci, je vous ai consulté. Maintenant, je prends ma décision. Qu'est-ce que je fais ? Ah, vous avez ça ou ça ? Peut-être, on va voir. Après, c'est moi qui décide. Qu'est-ce que je fais ? Et je décide pour moi. C'est ma liberté. Voilà.